Il n'a jamais été aussi simple d'usurper votre identité et de vous éjecter de votre propre société qu'en 2025, je vous explique. Depuis le 1er janvier 2025, absolument toutes les formalités relatives aux modifications des sociétés doivent nécessairement être déposées auprès du guichet unique en version dématérialisée. Ce qui signifie que pour signer un document, vous avez deux solutions, soit par signature électronique, soit par signature manuscrite sur un document que vous allez ensuite scanner et transmettre par voie électronique. Une des conséquences de cette systématisation de la voie dématérialisée, c'est l'explosion du nombre de falsifications de signatures, ce qui permet à des personnes mal intentionnées de vous révoquer de votre propre mandat de direction et de prendre votre place. C'est particulièrement grave dans le cas de sociétés qui gèrent des actifs à plusieurs millions d'euros, puisque la personne qui va prendre votre place au sein de la société pourra solliciter par exemple votre banque en se présentant comme le nouveau dirigeant et avoir accès à vos comptes bancaires, à vos actifs immobiliers. Dans ce genre de situation, il faut être particulièrement réactif et la première personne à prévenir, c'est évidemment votre banquier pour l'informer que vous avez été victime d'une usurpation et que votre banque ne doit absolument pas donner vos accès à toute personne qui se présenterait comme un nouveau dirigeant, quand bien même elle présenterait un cabis. Puisque ce genre de formalité, ce genre de modification est très rapide à réaliser, 24 à 48 heures, vous pouvez obtenir la modification totale de la direction de la société. Derrière, quels sont les moyens de vous rétablir dans vos droits? Le premier moyen va être de réaliser une nouvelle assemblée générale pour révoquer le dirigeant qui a été mis en place de manière malhonnête et reprendre votre place. Mais cela ne l'empêchera pas de recommencer une semaine après. La deuxième solution, c'est d'agir en référé, c'est-à-dire la procédure d'urgence devant les tribunaux, civils ou commerciaux. L'inconvénient de ces procédures, quand même elles sont d'urgence, c'est que ce sont des procédures qui peuvent prendre plusieurs mois, 1 ou 2 mois, mais parfois ça peut être beaucoup plus long, notamment devant les juridictions civiles parisiennes, dans quel cas on peut se retrouver dans des procédures de 6 à 8 mois, dans une situation extrêmement dangereuse. La troisième solution, c'est un dépôt de plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès d'un commissariat, mais encore une fois, la procédure pénale est extrêmement longue, ce sont des procédures qui peuvent prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, et parfois on se retrouve avec des classements sans suite qui sont totalement injustifiés, quand bien même les preuves sont parfaitement évidentes. En tout état de cause, si cela vous arrive, n'oubliez pas, la première chose, c'est de prévenir votre banquier, et la deuxième personne à prévenir, c'est votre avocat.